Bonjour à tous les passionnés de turf. On se retrouve pour l'analyse complète de la course du vendredi 20 février 2026. C'est la première partie de notre analyse détaillée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos pronostics et conseils de jeu. On attaque tout de suite avec nos bases pour cette épreuve. Le 9, Jazz de Pad. Lorsqu'il est déféré, ce représentant de Mathieu Abrivard ne déçoit quasiment jamais. 2 succès et 9 places en 14 sorties. Il est en grande forme et a déjà trotté un pied 10 pouces 9 sur ce parcours. Sauf incident, il devrait encore répondre présent, malgré ce numéro infect. Le 1, Yvarin. Globalement régulier l'an dernier en province, il ne doit pas être jugé sur sa récente disqualification à Bordeaux. Il apprécie les tracés réduits et possède suffisamment de vitesse pour se sortir de ce numéro piège. Avec Éric Raffin au sulky, il ralliera logiquement de nombreux suffrages. Les super favoris. Passons maintenant aux super favoris de la course. Le 12, Jumbi Bay. Cette bonne sprinteuse aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens et trouve une tâche à sa portée. Certes, elle reste plus tranchante lorsqu'elle évolue déférée des postérieurs, mais le lot est si modeste qu'elle mérite tout de même un large crédit. Le 13, Jazz d'Ourville. Malchanceux le 25 janvier à Nantes, il a ensuite fourni une excellente valeur sur le parcours classique de Vincennes, simplement devancé par le déclassé Jaifa de Liton. Confirmé sur ce parcours, il détient une première chance théorique. Le 4, Imaco Verdry. Après 2 courageux succès, dont un sur la grande piste de Vincennes, il est parti à Nantes pour maintenir sa condition avant cet engagement très favorable. Mathieu Mauthier va le découvrir, mais il est maniable et très fiable. Sauf incident, sa place est à l'arrivée. Les outsiders. Du côté des outsiders, il faudra surveiller de près les candidatures suivantes. Le 8, Joker Dollen. Ce représentant de Sylvain Marmion fait partie des plus jeunes et vient de montrer sa forme à Mokanchi. Lors de son dernier essai sur ce parcours, le 5 janvier, il a échoué mais était très chuchoté. Avec l'appui de Johan Le Bourgeois, il peut réaliser un numéro. Le 6, Icar Dingui. Absolument irréprochable depuis début novembre, ce protégé d'Yvan Lacombe aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Il est plus à l'aise sur les longues distances, mais ce parcours nécessite également de la tenue. Associé à Franck Nivard, il a son mot à dire. Le 5, Gina Fouto. En 6 essais sur ce parcours, cet élève d'André Dreux compte 4 places. Elle vient d'effectuer une rentrée nécessaire en province et se présentera cette fois en mode course. Même si sa marge est réduite, elle peut briguer la 4e ou 5e place. Les tocards. Pour ceux qui cherchent des cotes plus spéculatives, voici les tocards. Le 11, Eola Dupilet. Cette jument de 9 ans n'a plus terminé dans les 3 premiers sur une piste en dur depuis octobre 2022. Elle est totalement barrée en pareille compagnie et reste plus tranchante sur les distances de longue haleine. Impasse tentante. Le 14, Job du Persil. Ce représentant de Yoni Journeau avait besoin de courir lors de sa rentrée, le 4 février à Mokanchi. Il se présentera cette fois totalement déféré, sur une distance qu'il apprécie. En dépit d'une marge réduite, il fait partie des possibilités pour les petites places. Le 2, Impact Sport. En dernier lieu, à Mokanchi, il était en tête mais sous pression lorsqu'il s'est enlevé à l'amorce du tournant final. Il reste plus à l'aise sur les parcours de longue haleine et devra probablement améliorer son record absolu pour briller ici, mais le lot n'a rien d'extraordinaire. Pas impossible. Le 10, Joplin Descroix. Ce fils de Ricimer a largement le potentiel pour s'illustrer en pareille compagnie, mais il reste extrêmement fautif. Il a déjà gagné sur ce parcours, il y a 11 mois, mais son comportement est, comme toujours, difficile à prévoir. Pour les amateurs de sensations fortes, la surprise, le 3, Hugh de Banville. Ce protégé de Christian Boinard a montré ses limites depuis un moment et n'a jamais trotté sous la barre des 1 pied 14 pouces 1. Ces 2 dernières sorties provinciales ne sont pas mauvaises, mais elles sont clairement insuffisantes pour espérer briller ici. Sans nous, le 7, Holly Green. Après une traversée du désert, elle vient de refaire surface à Mokanchi, à une cote très élevée. Elle affronte cette fois un lot plus huppé, mais sa forme est telle qu'elle peut poursuivre sur sa lancée, en dépit de ses statistiques mitigées sur ce parcours. Voilà pour cette première partie d'analyse. Étudiez bien ces éléments pour vos jeux. On se retrouve très vite pour la suite, et d'ici là, abonnez-vous et bon gain à tous.